votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marrer un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose des questions. L'invité du matin. Le projet d'élargissement de l'autoroute A1 à 6 voies suscite un débat partout dans le pays avec les votations du 24 novembre prochain. Projet soutenu par le Conseil fédéral et le Parlement. Le projet vise à fluidifier le trafic et réduire les embouteillages en aménageant 6 tronçons pour un coût de 4,9 milliards de francs. Les partisans avancent des arguments de sécurité et de mobilité, expliquant que l'augmentation du trafic, l'évitement impacte négativement les villes et les zones résidentielles. Cependant, une large coalition d'organisations environnementales et de partis politiques s'y opposent, soulignant l'augmentation du trafic que ces infrastructures pourraient générer à long terme, en contradiction en plus avec les objectifs climatiques. Ils dénoncent également la perte de 53 hectares de terre, dont 8 hectares de surface agricole fertile, malgré les mesures compensatoires prévues. Pour en parler ce matin, je reçois Laetitia Morandi, verte libérale, ingénieure en mobilité et urbanisme municipal en charge des bâtiments, sports et domaines de la ville de Morges. Quel titre! Bonjour Laetitia Morandi. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Oui, merci d'être avec nous ce matin. C'est vrai que ces votations du 24 novembre approchent à grands pas. On en parle beaucoup de ces projets, notamment autoroutiers. On va se concentrer sur celui-ci d'objets effectivement. Ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ça va? C'est pas faux? Vous confirmez? Ouais, il y avait juste l'utilisation du conditionnel sur le pourrait augmenter le trafic. Ces extensions autoroutières vont augmenter le trafic. Je savais que vous alliez dire ça. Mais en dehors de ça, c'était OK. Oui. Et ça, on est vraiment sûr que ça, le conditionnel a été utilisé, puisque pour le moment on ne le sait pas vraiment. Vous avez pu faire un travail là-dessus de manière très précise pour pouvoir confirmer que si on élargit, il y aura plus de circulation, c'est sûr ça, aujourd'hui? Alors évidemment, ça dépend des conditions. Dans les secteurs ou dans les zones où il n'y a personne, on peut agrandir l'autoroute à souhait, il n'y aura pas plus de trafic. Mais dans les conditions actuelles, notamment dans l'arc lémanique, où la demande est très très forte. À chaque fois qu'il y a des projets d'extension autoroutière, le trafic augmente. Ça a été aussi étudié scientifiquement depuis le début des années 60. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de projets d'extension autoroutière qui ont été faits dans le monde. Et à chaque fois, systématiquement, on constate des augmentations de trafic. Et puis, même pas si loin de chez nous, si on prend l'exemple de l'ouverture de la bande d'arrêt d'urgence active aux abords de Morges, j'ai fait quelques recherches, j'ai fait mes devoirs avant de venir. Début des années 2000, on a pendant presque 10 ans une stagnation du trafic pour atteindre 85 000 véhicules jour. C'est quand même conséquent dans la région. Et depuis l'ouverture de la bande d'arrêt d'urgence, on arrive jusqu'à 100 000 véhicules jour. Donc, voilà, je crois que les exemples, on les a sous les yeux. Alors, on est souvent dans les bouchons. On voit bien, c'est congestionné, c'est épouvantable. Et alors, justement, c'était ma question. Cette troisième voie qui a été ouverte occasionnellement, surtout pendant les heures de pointe, en fait on utilise la bande d'arrêt d'urgence finalement, et vous êtes bien placé pour en parler, puisque ça nous permet de pouvoir, c'était essentiel en tout cas, nous permettre d'arriver à Morges plus facilement. Oui. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ça règle pas le problème. En fait, on a un effet entonnoir à un moment donné, c'est ça? Oui, exactement. Puis en fait, si on agrandit l'autoroute, c'est comme si on élargit en fait les tuyaux, mais dans les centres, dans les centres-villes notamment, on ferme les vannes. À l'heure actuelle, ça ne nous sert à rien d'élargir les tuyaux si finalement on ferme les vannes. Quand on a trop de trafic dans les centres, en fait on n'arrive plus à le gérer. Et puis à l'heure actuelle, au vu des enjeux climatiques qu'on doit aussi gérer dans les centres, les politiques publiques elles vont plutôt dans le sens de désimperméabiliser les sols, de planter des arbres pour lutter contre les îlots de chaleur. Et forcément, c'est les places de stationnement qui trinquent en premier lieu. Et si on n'a pas de place de
de stationnement, on peut pas garer les véhicules, donc ça sert à rien d'essayer d'en amener plus dans les centres. Oui, alors ça, je vous rejoins effectivement, on veut élargir pour pouvoir passer plus rapidement d'une ville à l'autre, mais en même temps les villes sont en train de fermer finalement les accès aux véhicules, ça devient de plus en plus compliqué d'aller à Lausanne ou à Genève en voiture, c'est vraiment effectivement plus compliqué. Seulement il y a un autre problème, c'est que les gens sortent de l'autoroute pour passer par des petits villages en suivant leur GPS et aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on en a marre d'être dans les bouchons, donc on passe par des chemins périphériques et qui nous permettent quand même d'accéder ou d'arriver à bon port, on l'espère en tous les cas, et là évidemment pas tout le monde est content puisque du coup ça provoque d'autres problèmes. Est-ce que c'est ça finalement la solution? C'est de passer par un autre chemin. Je dirais surtout pas. Et puis on voit aussi que dans les traversées de localités hors des centres, dans les villages, on a des réaménagements courts, des limitations de trafic, aussi parfois des sens uniques qui sont installés. Enfin, je veux dire, c'est normal, c'est légitime. Dans les centres, dans les villages également, les gens ont aussi le droit au calme. Et puis on sait que des véhicules qui passent, c'est beaucoup de bruit. Du trafic, c'est aussi des risques sécuritaires dans les traversées de localités. Donc en réalité, de se dire on va passer par les villages pour que ça aille mieux, c'est pas la solution. Et on voit déjà à l'heure actuelle que les localités, elles se préparent ou elles se défendent elles aussi contre ce trafic en traversée. Donc au final, les temps de parcours par les localités, ils vont aussi s'accentuer. Donc ça sera pas une solution à long terme que d'essayer non plus d'éviter les autoroutes. Vous avez des solutions ? Oui, mais il y a plein de solutions. Et puis après, il faut voir quel objectif on poursuit. Si l'objectif absolu, c'est de fluidifier le trafic, ou alors, par exemple, de donner de la capacité pour le trafic marchandises. Aujourd'hui, on ne conteste pas qu'il y a un certain trafic marchandises qui ne peut pas se faire par le rail ou par les transports publics. C'est assez évident qu'avec ma petite camionnette d'installateur sanitaire, je ne vais pas prendre le train. Et du coup, si on veut réserver des capacités, alors il faut faire l'effort. Et puis, il faut réguler le trafic en accès sur les autoroutes. Ça peut vouloir dire de mettre en place des tarifications du trafic, ça peut vouloir dire de limiter l'accès à certaines heures, mais élargir, ça va juste attirer plus de monde, et si on régule pas qui a accès à l'autoroute, à la fin on aura plus de trafic en tout, et tout le monde sera bloqué à nouveau. On va découvrir vos solutions d'ici quelques instants, juste après le titre que vous avez choisi. Calogero, cette chanson et cet artiste, il y a une raison particulière? Alors, je suis fan de Calogero, ça c'est très clair. Et puis, le morceau, c'est aussi en lien avec les paroles, ça me rend fou, c'est comme un pick-up dans ma tête. Très bien, on va l'écouter, c'est un bon choix par ça. On va l'écouter et le regarder dans un instant, c'est juste après la pause et on vous retrouve juste après pour parler justement de cet objet que nous sommes appelés à voter, notamment le 24 novembre prochain. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Laetitia Morandi, mon invité, verte libérale, ingénieur en mobilité et urbanisme municipal en charge des bâtiments, sports et domaines de la ville de Morges. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cet objet, un des 4 objets que nous allons, que les Suisses sont appelés à aller voter le 24 novembre prochain. J'y suis arrivé et on parle bien sûr de ce projet de transformation, notamment de l'autoroute. Ce qui nous concerne, on va dire un peu plus nous dans la région, c'est effectivement ce tronçon Lausanne-Genève qui est extrêmement compliqué. Il y a des heures où c'est impossible de circuler. C'est presque même énervant, on peut le dire. Hein. Ça énerve beaucoup de monde. Là, c'est pas forcément ce qui va faciliter le vote que vous aimeriez voir comme issue. Hein, c'est ça? J'y suis arrivé. Les automobilistes vont pas voter ce que vous préconisez. Mais alors je sais pas, parce que je pense qu'ils sont aussi conscients de ce que ça représente, aussi conscients des impacts. Moi je pense que les gens qui sont coincés dans les bouchons, clairement ils le sont pas par plaisir. Ouais. Et puis ça je vous confirme. Leur besoin primaire c'est de se déplacer, c'est pas de se déplacer en voiture. Et puis c'est un peu là les pistes de solutions. En fait il faut vraiment qu'on puisse offrir, développer les alternatives. Et puis si aujourd'hui je fais un trajet d'un village vers une certaine destination, puis si j'ai pas d'alternative à disposition, forcément je prends mon véhicule et puis je me dis il faudrait que l'autoroute elle soit plus grande pour que je puisse continuer à me déplacer, parce qu'on est toujours plus. Mais en réalité la solution elle est pas dans l'élargissement des autoroutes, elle est dans la création des alternatives pour que les gens puissent continuer à se déplacer mais qu'ils soient pas
pas forcés contraints de prendre leur propre véhicule. Il y a quelques jours, ici même, nous avons reçu Sébastien Leprat, responsable politique et économique au TCS. On lui avait demandé, selon lui, quelles étaient les solutions concrètes qui pourraient atténuer les problèmes de surcharge de trafic. Je vous propose d'écouter sa réponse. C'est un gros problème qui peut être résolu en grande partie par une politique d'investissement. En fait, on a un gros problème de rattrapage d'investissement, que ce soit d'ailleurs sur l'autoroute ou dans le rail. Je crois que là, il faut vraiment adopter une logique complémentaire parce que la réalité, vous le constatez, le matin, les quais de gare sont pleins, les autoroutes sont bondées et de rebelote le soir, donc aux heures de pointe, lorsque les pendules l'empruntent. Que répondez-vous à M. Leprat ? Qu'aujourd'hui, l'autoroute est blindée, les quais de gare aussi, mais aussi parce qu'on a peut-être développé des politiques de mobilité qui concentrent tous les déplacements sur Lausanne-Genève. Finalement, il y a beaucoup d'axes, d'alternatives à développer. Je pense qu'on doit continuer les efforts dans le renforcement de la coordination du développement vers l'intérieur. Au niveau urbanistique, on peut faire beaucoup. Si on arrive vraiment à développer ces villes et villages avec un concept au quart d'heure, où on trouve tout, on a tout sous la main. Alors certes, on devra toujours se déplacer pour travailler, peut-être parce qu'on ne pourra pas avoir tous les types d'emplois dans tous les villages, mais si on peut avoir tous les services, les autres services à proximité, ça nous évite dans une même journée d'être obligé de prendre sa voiture parce qu'on doit faire des trajets pour aller déposer les enfants à la crèche, se rendre au fitness, aller au travail et puis faire encore des courses le soir. Et puis si déposer les enfants à la crèche, aller au fitness et faire des courses le soir, on peut les faire à proximité de la maison, alors le transport public devient vraiment concurrentiel. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup encore à faire. Et puis ce qu'il ne faut pas lâcher nos efforts parce qu'à l'heure actuelle, ça marche déjà. On voit que dans les centres, le trafic baisse. Et puis c'est très positif. Et puis c'est les conséquences des mesures qui ont été prises ces dernières années. Et dans les centres, on a fait beaucoup d'efforts pour développer les transports publics. Et aujourd'hui, on ne se pose plus la question de prendre le bus quand on veut traverser le bus ou le métro quand on veut traverser Lausanne. Il y a un métro chaque 5 minutes. Il y en a tard le soir, il y en a le samedi, il y en a le dimanche. Donc là, pour y arriver, il faut poursuivre ces efforts pour développer aussi les transports publics, pas seulement dans les centres, mais de manière crédible dans les villages. Ces choix de l'époque de centralisation, en quelque sorte, finalement, est-ce qu'on se rend compte que c'était pas forcément le bon choix aujourd'hui ? Quel constat faites-vous ? Alors, ça dépend parce qu'on a quand même, je pense, la LAT qui nous a contraints, mais qui nous a aussi vraiment aidés. Ce qu'il y a d'intéressant à concentrer les habitants et les services, c'est que du coup, il y a pas mal de synergies et puis on consomme moins d'espace et puis on peut préserver aussi notre environnement et puis notre beau paysage. Donc ça, je pense que c'est aussi très important. Finalement, les gens qui vivent dans les villes, ils sont ravis de pouvoir accéder à une nature ou à la montagne à 5 minutes, 10 minutes. Quand on vit à Morges, si on parcourir à pied, après 5 minutes, on est dans la campagne. Puis ça, c'est un point très, très positif. Puis le fait de concentrer les habitants et les services, ça permet de préserver ça versus peut-être une immense zone toute bâtie de villas. Donc je pense que c'est quand même vraiment important. Et puis aussi pour l'efficacité économique, finalement, des transports. C'est aussi important d'avoir des bassins de population qui sont assez denses parce que typiquement, pour développer des transports efficaces, comme le train, le tram, le métro. Si on a des distances à parcourir qui sont beaucoup trop longues et puis très peu de densité de population, économiquement, c'est pas rentable. Justement, parlons d'économie. Est-il vraiment nécessaire d'investir aujourd'hui dans des travaux d'extension coûteux ? Écoutez la réponse de Sébastien Leprat. On écoute. Sur tout le réseau routier suisse, sur les 17 dernières années, on n'a fait que 17 km d'élargissement sur 2250 km. Donc même pas 1%. Donc lorsque j'entends dans cette campagne, on va bétonner le territoire, on va nuire à la biodiversité, lorsque j'entends tous ces arguments, on y reviendra sans doute, mais je crois qu'il faut remettre les choses dans leurs proportions. On parle d'ici d'investissements très ciblés sur certains secteurs clés du réseau autoroutier suisse qui sont totalement encombrés. Il n'est pas forcément en contradiction avec ce que vous dites, mais qu'est-ce que vous pensez sur cette histoire d'investir massivement, ce qui va permettre de régler les problèmes d'aujourd'hui, mais on ne va pas régler les problèmes dans 20 ans. Oui. Que répondez-vous à ça ? Moi, ce qui me gêne, c'est dans le discours de il ne faut pas opposer les modes, il faut investir partout. C'est comme dans un monde idéal où les moyens financiers seraient à disposition à l'infini. Ouais. Mais concrètement, c'est vraiment pas le cas. Et on le voit aussi, l'élaboration du budget au niveau fédéral, cantonal et même communal, c'est quelque chose de très compliqué
compliqué. Et puis en fait, c'est aussi là, on doit faire des choix politiques. Et puis finalement, on doit prioriser les investissements. On nous le dit tout le temps, on nous le dit à longueur d'année. Et puis là, tout à coup, pour les votations du 24 novembre, on nous dit ah non, il faut investir partout. C'est vraiment très important de ne pas opposer les modes de déplacement. Mais en réalité, l'argent qu'on a à disposition, il est clairement pas infini. Et puis oui, il faut faire des choix. Et puis moi, je pense qu'il faut continuer à investir. C'est très important. Mais il faut investir où ça en vaut le plus la peine. Et puis, au final, élargir les autoroutes, ça permet, certes, à plus de véhicules d'emprunter l'autoroute, mais ça permet pas à plus de personnes de relier les origines-destinations qu'ils souhaitent vraiment faire. Donc, pour moi, c'est un mauvais investissement, à savoir que d'investir, par exemple, dans les transports publics lourds, dans le rail, mais aussi dans les transports publics de proximité, ça permet de déplacer beaucoup plus de personnes avec moins de véhicules. Et de ce côté-là, c'est plus efficace. Le rail, on voit, vous parlez du rail, notamment si on prend l'axe Lausanne-Genève, mais là on voit il n'y a que 2 voies, ça passe pas quand on veut en mettre une 3e. Là aussi ça devient compliqué. Et puis on se rend compte d'une autre chose, et ça c'est la vérité aussi, je pense que vous avez pu faire le constat par vous-même, certaines heures, à l'heure à laquelle on prend le train, il n'y a plus de place, quoi. C'est super chargé aussi. Donc on a un vrai problème à régler, et donc c'est pas forcément la solution. Est-ce qu'il n'y a pas une discussion de complémentarité à avoir, une nouvelle manière de s'organiser? Quel constat faites-vous et qu'est-ce que vous préconisez, vous, de votre côté, pour répondre à ces questions et à ces problématiques? Pour moi, c'est assez sûr qu'il y a une grande complémentarité dans les modes de déplacement. Puis comme je vous disais, typiquement pour le trafic marchandises, c'est pas possible de tout reporter sur les transports publics. Évidemment. Par contre, là, on parle pas de supprimer les autoroutes. On ne parle pas d'arrêter de les entretenir. La question, elle est, est-ce qu'on souhaite élargir? Et puis, c'est bien là le problème. Élargir, c'est attirer plus de trafic. Et puis, même si ça donne un petit peu d'air pendant quelques années, on l'a vu avec la bande d'arrêt d'urgence à Morges, 10 ans plus tard, c'est toujours le même problème, voire même pire. Parce que dans les centres, on n'a toujours pas plus d'espace à disposition pour accueillir plus de véhicules. Donc, voilà, pour moi, c'est assez clair que c'est contre-productif. Donc oui, il faut maintenir l'accessibilité routière, les autoroutes, on va les garder très clairement. La votation du 24 novembre n'est pas la question oui ou non aux autoroutes. C'est des extensions, c'est des investissements supplémentaires dans la route et pour moi, c'est pas la bonne solution. Ouais, donc pour vous, c'est le train, la solution? C'est pas le train. Il y a pas mal de solutions, c'est un mix de solutions, mais les transports publics, oui. On peut pas non plus tout mettre sur le train et puis il y a beaucoup aussi de déplacements. Entre Lausanne et Genève, comment voulez-vous faire? Mais alors, entre Lausanne et Genève, non, c'est sûr, mais il n'y a pas tous les déplacements et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on constate qu'on a beaucoup de monde sur la route, parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait pas simplement, entre guillemets, Lausanne-Genève. Donc, il faut vraiment qu'on développe aussi les transports publics périurbains et jusque dans les villages pour que les gens qui veulent faire des destinations qui passent pas forcément par Lausanne ou par Genève, ils puissent quand même le faire avec une solution alternative crédible. Offrir l'abonnement général à ceux qui laissent tomber la voiture pour faire ce trajet, c'est une solution? Ça coûterait moins cher que faire des travaux, non? Je suis pas sûre que ça coûterait vraiment moins cher sur le long terme. Je pense que ça ferait un bon effet d'appel. Ça serait sûrement une mesure attrayante sur le moment. Mais à mon avis, c'est pas la solution. Bon, très bien. Alors, on rappelle que vous invitez la population à voter non? Oui. Évidemment. Oui. Et pour 2 mots sur les 3 autres objets, en 2 mots, votre avis, qu'est-ce que vous conseillez? Moi, donc verte, libérale. J'ai voté 3 fois oui sur les autres objets. 3 fois oui. Donc on n'est pas des Neinsager. C'est seulement quand ça nécessite. Très bien. Merci beaucoup Laetitia Morandi d'être venue ce matin répondre à nos questions sur cet objet où nous sommes appelés à voter le 24 novembre prochain. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Une belle journée. Et alors, on vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup encore une fois. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch et à très bientôt sur mlemedia. Merci beaucoup.